que la consommation de l'alcool, elle est là dans 9 cas sur 10 des violences intrafamiliales. Elle a été la cause de la moitié des morts sur la route l'an dernier. Donc la première chose à faire, c'est la prise de conscience collective. C'est une affaire de prise de conscience individuelle et collective. On pourra mettre en place toutes les réglementations qu'on veut. Si chacun d'entre nous ne fait pas attention à ça, moi je ne lutte pas contre l'alcool, j'aime consommer de l'alcool. Mais simplement lorsqu'on voit qu'une personne perd totalement son discernement lorsqu'elle consomme de l'alcool, il faut faire tout ce qu'on peut pour essayer de mettre fin à cette consommation excessive. Et ça veut dire sans doute une prise de responsabilité de la part des distributeurs, de la part de ceux qui vendent, ne pas mettre en avant trop l'alcool comme on le fait notamment dans les fêtes de fin d'année. Ces affichages que j'ai vus dans certaines communes où tous les 100 mètres il y a un panneau qui vous vante l'achat de tel ou tel alcool, c'est anormal, il faut y mettre fin, il faut que la Réunion renonce à ça. Parce que ça ne fait pas partie de la culture réunionnaise et en tout cas c'est pas un bon côté. La consommation excessive d'alcool, c'est pas un mal réunionnais, c'est un mal français et il faut qu'on attaque ce mal à la racine. Ce qui a continué de monter et de façon forte, ce sont les violences aux personnes et notamment les violences intrafamiliales qui ont augmenté au cours des 5 dernières années de 30%. Alors évidemment on peut se dire qu'il y a un aspect positif, c'est que les personnes et notamment les femmes victimes de violences intrafamiliales vont porter plainte plus qu'avant. Il y a 9 femmes chaque jour qui franchissent la porte d'une brigade de gendarmerie ou d'un commissariat pour aller déposer plainte. C'était beaucoup moins avant. Il y a beaucoup plus d'interventions de police et de gendarmerie sur ces faits-là et il y a aussi des suites judiciaires beaucoup plus réactives qu'avant. Donc ça va de ce point de vue-là mieux qu'avant. Il n'empêche que là aussi on ne peut pas continuer de considérer que c'est normal. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, beaucoup d'efforts avec les associations, un réseau très dense qui existe, de prise en charge des victimes, de prise en charge aussi des auteurs pour qu'ils quittent le domicile. Voilà, mais il faut qu'on continue à faire cela. Ça sera une priorité en 2023 encore que de lutter contre ces violences. On parle d'assises, vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agira? Oui, je propose qu'on tienne cette année des assises de la Réunion contre les violences intrafamiliales. Une initiative du même type avait eu lieu en 2016 et puis vous vous souvenez en 2019 il y a eu le Grenelle des violences qui a permis de mettre beaucoup de mesures en place. Et je pense qu'on a besoin à nouveau, à La Réunion spécifiquement, de se réunir tous les acteurs pour voir ce qu'on peut faire de mieux. Alors il y a la lutte contre l'alcoolisation massive, parce que quand je vous dis que plus de 9 faits sur 10 de violences intrafamiliales se passent sur fond d'alcool, on ne peut pas considérer que ça doit rester comme ça. Donc il y aura ce sujet de l'alcoolisation excessive qu'il faut qu'on mette sur la table. Mais il y a beaucoup d'autres choses à traiter. Je propose qu'on tienne cette année des assises de La Réunion contre les violences intrafamiliales. Une initiative du même type avait eu lieu en 2016 et puis vous vous souvenez en 2019 il y a eu le Grenelle des violences qui a permis de mettre beaucoup de mesures en place. Et je pense qu'on a besoin à nouveau, à La Réunion spécifiquement, de se réunir tous les acteurs pour voir ce qu'on peut faire de mieux. Alors il y a la lutte contre l'alcoolisation massive, parce que quand je vous dis que plus de 9 faits sur 10 de violences intrafamiliales se passent sur fond d'alcool, on ne peut pas considérer que ça doit rester comme ça. Donc il y aura ce sujet de l'alcoolisation excessive qu'il faut qu'on mette sur la table. Mais il y a beaucoup d'autres choses à traiter et donc j'ai proposé à plusieurs partenaires qui en sont d'accord, on le fera avec l'autorité judiciaire, on le fera avec les associations, les collectivités, pour qu'on prenne un temps pour se réunir et faire une espèce de pacte réunionnais contre les violences intrafamiliales.